Salam alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler du fait de se mesurer à une personne. On doit toujours se mesurer à cette personne dans notre vie. La dernière fois, on disait que le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit que dans notre vie, si on doit se comparer aux autres, il faut se comparer aux gens qui ont moins que nous en termes de biens matériels. Comme ça, on ne sera pas ingrat envers les bienfaits d'Allah. Et il faut se comparer aux gens qui ont plus que nous en termes de connaissance de la dîne, de pratique de notre dîne, de spiritualité. Là, dans ces cas-là, il faut se comparer aux gens qui ont plus que nous. Comme ça, on va aspirer à être meilleur sur ce plan-là. Et donc ça, c'est quand il s'agit de se comparer aux gens. Mais il y a une personne à laquelle on doit toujours se comparer. Et si on ne fait pas ça, on ne peut pas avancer et s'améliorer dans notre vie. Et cette personne à laquelle on doit toujours se comparer, c'est la personne que nous étions avant. Comment? Si toi, aujourd'hui, tu es là, Dieu t'a donné la vie, qui es-tu aujourd'hui par rapport à la personne que tu étais il y a 1 mois, il y a 6 mois, il y a 1 an, il y a 10 ans, il y a 20 ans? Qui es-tu aujourd'hui? Est-ce que la personne que tu étais dans le passé, un passé que tu peux définir, est-ce que cette personne, est-ce qu'aujourd'hui tu es une meilleure personne que cette personne du passé? Est-ce qu'il y a des erreurs que tu faisais, que tu as réglées, que tu ne fais plus? Est-ce qu'il y a des choses que tu faisais aux gens que tu ne fais plus? Est-ce qu'il y a une certaine relation avec Allah que tu as pu obtenir entre aujourd'hui et le temps dans le passé? Et donc cette personne, qui est la personne que tu étais dans le passé, tu dois toujours te comparer, te mesurer à cette personne, ce qui te permet d'avoir une mesure objective par rapport à qui tu es et par rapport à comment tu veux t'améliorer et qu'est-ce qui reste encore à régler en toi pour que tu sois quelqu'un qu'Allah subhanahu wa ta'ala il aime. Et donc dans ce processus, il y a ce qu'on appelle muhasaba. Muhasaba, c'est le fait de mesurer ses propres œuvres, c'est le fait de se juger soi-même. Omar radiallahu anhu, qu'Allah soit satisfait de lui, le compagnon Omar, il disait donc mesure tes œuvres avant que tes œuvres ne soient mesurées pour toi et fais tes propres comptes avant que tes comptes ne soient faits pour toi. Comme on sait, chacun d'entre nous, on va tous atteindre le moment où on va retourner à Allah subhanahu wa ta'ala. Il s'agit juste de savoir quand est-ce que ça aura lieu, mais on ne sait pas quand est-ce que ça aura lieu, ça peut être à n'importe quel moment. Tous les gens qui sont décédés, ils n'ont pas fait exprès de mourir. C'est que le terme qu'Allah leur avait accordé était arrivé. Et donc aujourd'hui, on sait que chaque jour que Dieu nous donne, c'est une nouvelle opportunité. C'est un nouveau cadeau qu'Allah nous donne par rapport aux gens qui sont dans les tombes. C'est pour ça que le matin, quand on se réveille, le doigt que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit de dire, quand on se réveille, on ouvre les yeux, on se rend compte qu'Allah vient de nous redonner la vie. On dit « Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nushur ». On dit louange à Allah qui nous a donné la vie, qui nous a fait revivre après nous avoir donné la mort, parce qu'on sait que le sommeil, c'est comme la sœur de la mort, comme le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam. Et donc on remercie Allah de nous avoir donné la vie. Et pourtant, nous étions morts la nuit précédente. Et après, on dit, et chez Allah, on va retourner. Et donc, chaque matin est une opportunité d'être une autre personne. C'est une nouvelle journée que Allah nous a donnée, qu'il n'a pas donnée aux gens qui sont dans les tombes. C'est pour ça aussi dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, en parlant du fait d'examiner ses œuvres, Allah il dit, dans la sourate Hashr, il dit, Ya ayyuhalladhina amanu ta'ullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lihad. Ça veut dire, ô vous les croyants, Ya ayyuhalladhina amanu ta'ullaha, craignez Allah, et ayez la taqwa d'Allah, craignez Allah, wal tanzur nafsun ma qaddamat lihad, et que chaque âme, chaque être humain regarde qu'est-ce qu'il a avancé pour demain. Ça veut dire que chacun d'entre nous, Allah nous invite, dans la sourate Hashr, à la fin de la sourate, il nous invite à faire nos propres comptes, à regarder qu'est-ce qu'on a préparé pour demain. Et le demain, ce n'est pas le demain de cette dunya, c'est le demain de l'au-delà qui ne finit jamais, parce qu'une fois qu'on arrive dans notre tombe, c'est maintenant notre éternité qui commence. Quel genre d'éternité on est en train de préparer à travers nos actions de tous les jours. Et donc voilà, c'est ce qui est important à dire. Donc, muhasaba, il faut prendre le temps de s'écouter soi-même. Il faut prendre le temps, parfois les gens le font après la prière de Isha la nuit, certains le font le matin avant Fajr, un moment calme dans la maison où tu t'assois avec toi-même. Et là, tu réfléchis. La personne que je suis aujourd'hui, est-ce qu'elle est meilleure que la personne que j'étais hier? Est-ce que je suis en train de faire des vrais efforts avec des bonnes intentions liées à Allah subhanahu wa ta'ala pour changer? Et là encore, ce qui est important de savoir, c'est que quand tu fais muhasaba, tu fais cet examen de conscience, il faut que tu aies une bonne mesure,
une bonne lumière pour observer qui tu es. Parce que si tu es juste assis, comme beaucoup de groupes aujourd'hui encouragent les gens de juste s'asseoir, écouter leurs propres pensées, fixer un point dans le ciel. Non, mais tu fais ça pourquoi? Il faut qu'il y ait un objectif. Et là, il faut aussi que tu aies une mesure pour comprendre comment réfléchir à toi-même. Et pour ça, en tant que croyant, en tant que musulman, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné les mesures, nous a donné la lumière qui nous permet de comprendre qui on est et qui on devrait être. Et donc ça, c'est le Coran, c'est la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. C'est pour ça que lorsqu'on fait cet examen de conscience, on doit l'accompagner de la connaissance basique de notre religion. Pour comprendre comment nous juger, il faut qu'on ait la bonne façon de se juger. Et pour ça, il faut comprendre notre religion. Sinon, on va juste s'asseoir, on va respirer de l'air frais et puis on n'aura rien fait qui va nous changer de manière impactante, de manière positive entre nous et Allah qui nous a créés et à qui on doit tout. Et donc ça, c'est important de savoir que lorsqu'on décide de faire cet examen de conscience, de se mesurer à qui on était hier, qu'on sache qu'on doit apprendre notre religion, qu'on doit connaître les bases de notre religion. C'est très important. On doit comprendre notre vie. Allah, dans le Coran, il nous a dit pourquoi on a été créé. En fait, le musulman, aujourd'hui, il y a plein de gens qui écrivent. Vous voyez des gens écrire des livres presque de 500 pages parce qu'ils sont en train de chercher la raison de leur vie. Et Allah nous a épargné ce doute et cette indécision et cette anxiété intense de se demander qu'est-ce qu'on fait là, parce qu'Allah nous a dit pourquoi on est là. Il a dit dans Surat Zariyat, la sourate numéro 51, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit « Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun » Il nous dit clairement, je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Donc on sait que Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous a créés, qui fait battre notre cœur, qui nous donne à manger, à boire, qui nous donne tout ce qu'on a, Allah subhanahu wa ta'ala, chez qui on va retourner. Allah, il nous dit qu'il nous a créés pour qu'on l'adore. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas profiter de cette vie, au contraire. Beaucoup disent, oui, mais vous ne faites que parler de la dîne, etc. Parce que c'est un vivant selon ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé dans cette vie-là, que nous pouvons réellement avoir une vraie vie, une vie où on ne détruit pas sa vie éternelle, en fait. C'est ça la vraie intelligence, en fait. Et donc, lorsque Allah nous dit qu'il nous a créés pour qu'on l'adore, ça veut dire qu'on doit comprendre qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse pour l'adorer. Et une fois qu'on a compris ça, savoir comment choisir. C'est pour ça aussi que dans le processus de se mesurer à qui tu étais hier, quelque chose d'important que tu feras, c'est que tu verras que l'entourage, les personnes qui te ramènent en arrière, s'il y a des choses que tu faisais par le passé que tu as décidé d'arrêter, s'il y a des gens qui t'encourageaient à faire ça et pourtant tu ne veux plus devenir quelqu'un comme ça, tu n'auras pas de choix que de changer d'entourage, que de changer d'amis et de remettre tes priorités en place, d'avoir une croyance propre et avoir des priorités qui sont en place. Et donc, il faut aussi respecter le temps qu'Allah nous donne. Comme on voit que chaque matin, c'est une nouvelle journée, c'est un cadeau qu'Allah nous donne que les gens dans les tombes n'ont pas eu. Donc, cette journée-là, qu'est-ce que tu vas faire de ta journée? Tu demandes à Allah de t'accorder la baraka dans ta journée, dans le temps qu'il te donne. Et Allah et le prophète alayhi salatu wassalam a dit que s'il y a deux bienfaits que les êtres humains négligent, c'est le temps libre et c'est la santé, la bonne santé. C'est quand on les perd qu'on se rend compte qu'on a perdu quelque chose. Donc, si aujourd'hui on a le temps, utilisons ce temps, demandons à Allah de nous donner baraka dans notre temps. Et aussi sachant que le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit que l'être humain, il doit faire attention à ne pas tomber dans les extrêmes. Donc autant on a envie de faire plein de choses pour qu'Allah soit content de nous et tout, sachant que Allah, il a dit... le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans un hadith rapporté dans Sahih Bukhari que Allah subhanahu wa ta'ala, il aime les actes qui sont consistants même s'ils sont petits. Donc il ne faut pas aujourd'hui être très enthousiaste, prendre des grosses œuvres et après quelques jours on abandonne ou quelques mois on abandonne. Allah subhanahu wa ta'ala, il aime les œuvres qui sont consistantes. Ça veut dire même si tu vas choisir de faire quelque chose, choisis de faire quelque chose qui est faisable par toi sur la durée. Et donc dans le processus de faire muhasaba, de vouloir se mesurer à qui on était avant, de vouloir peser ses propres œuvres, sachant que si on décide de changer, on n'a qu'à faire des choses de manière modérée. Parce que dans l'extrême, on finit par se lasser. La dîne, elle est très forte. Dès qu'on essaie d'en faire trop, d'être dans l'extrême, on finit par s'épuiser et parfois on retombe encore pire qu'on était dans le passé. Et donc, comme je dis souvent, c'est possible de changer. Il n'est jamais trop tard. Il y a beaucoup de gens que nous voyons aujourd'hui, ils avaient des habitudes avant qui n'étaient vraiment pas bien. On a vu qu'ils ont changé. Il y a beaucoup de gens, Allah subhanahu wa ta'ala les a aidés
Et ils sont devenus des personnes positives, des personnes qui font du bien aux gens, des personnes qui ont réussi à surmonter des choses. On se demande, mais comment il a fait? C'était un gros problème dans sa vie. Et alhamdoulilah, Allah nous a permis d'améliorer beaucoup de parties de nos vies. On peut continuer à le faire. Donc, sachant que, comme je disais la dernière fois à une personne dont je suis en train de faire le mentorat, je disais que tu dois faire de toi-même ton propre projet. Ton premier projet dans ta vie, c'est toi. C'est pas telle ou telle personne, c'est pas telle ou telle chose dans ta vie, c'est ta personne. Tu dois te faire toi-même ton propre projet. Tu dois t'examiner, voir qui tu étais avant, qui tu es aujourd'hui, qui tu veux être demain. Avec une bonne intention, parce qu'Allah, il récompense les choses selon les intentions. Donc, selon l'intention qu'on fait, liée à notre Créateur. Et ensuite, on réfléchit comment je peux changer cette partie de ma vie pour m'améliorer, pour qu'Allah il soit très content de moi. En tout cas, sachant que Allah Azawajal, il a tout mis pour qu'on puisse retourner à lui. Il a tout mis pour qu'on puisse comprendre qu'il est là pour nous aider. Il a tout mis pour qu'on puisse vaincre cette bataille face à Shaitan qui veut toujours nous mettre dans la négativité, il veut nous décevoir, il veut qu'on soit déçus de nous-mêmes, il veut qu'on pense qu'on ne va jamais y arriver, mais on peut y arriver, on peut changer. Donc en tout cas, c'est un rappel pour que toujours on s'examine nous-mêmes, on se mesure à qui on était, on ne se mesure pas aux gens, on regarde qui on était, on cherche à s'améliorer et on demande l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala et on fait une bonne intention et on décide que Inch'Allah, chaque jour qu'Allah nous donne, on va faire honneur à cette journée, on va faire honneur à la vie qu'Allah continue à nous donner pour qu'on puisse accumuler les bonnes œuvres et diminuer nos péchés, diminuer nos mauvaises œuvres. Inch'Allah, le jour où Allah va nous reprendre, qu'Allah soit content de nous, qu'Allah qui nous a donné la vie alors qu'on n'avait pas de vie, qu'Allah qui nous a donné tout ce qu'on a aujourd'hui, qu'Allah qui nous donne la santé, il nous donne la sécurité, il nous sauve quand on se demande comment se sortir de nos situations. Allah subhanahu wa ta'ala, il attend de nous qu'on l'adore, lui seul, sans rien lui associer. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite ce processus de changement, d'amélioration de nous-mêmes et qu'on se rappelle toujours que cette vie, cette dunya telle qu'elle est, elle ne méritera jamais, au grand jamais, qu'on perde la vraie vie, la vie qui sera éternelle, Al-Jannah, le paradis, bi'Iznillah wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.